Northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow. Believe it or not, military aircraft flying through the region is dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of... Les nanoparticules, sous forme de poussière intelligente quantique, épandues dans l'air. C'est grâce aux imprimantes 3D qu'on a pu créer la nanotechnologie, la miniaturisation de la miniaturisation, et pouvant ainsi créer les poussières intelligentes, appelées aussi Smart Dust, les micro-ordinateurs flottant dans l'air sous forme de poussière intelligente, pouvant être lus par plusieurs capteurs AI, dont les caméras à reconnaissance faciale. Ces particules ajoutées à l'alimentation, à la crème solaire, à l'air qu'on respire, comme une sorte de technologie vision infrarouge mais plus précise, intégrée dans la caméra. Ces microparticules pouvant être alimentées par la statique ou par notre corps. On va aller voir notre ami Harold Kotzvela, chimiste, chercheur multifonction. Je commence ici avec un PDF qu'il a trouvé directement du site de la NASA. Le PDF en question, il a été là 2 jours de temps, puis il a été retiré. Mais il a été là assez longtemps pour que beaucoup de monde le reprenne et fasse des copies et en fasse des vidéos de tout ça pour le présenter, mais directement sur le site de la NASA. Le futur est maintenant. La guerre de 2025, c'est ça que ça dit. Là, ça présente des armes qu'il va avoir. Des essaims sensors de Smart Dust, c'est ça que ça dit. Des Smart Dust essaims. Le Smart Dust, entre autres dans les essaims, Co-opted Insect. Là, c'est quoi ça, Co-opted Insect? Il dit, bon, je vais en revenir, là, on va voir ça plus loin. Mais il parle des Smart Dust, tu sais, qui sont des microparticules présentées, entre autres par Schwab et son World Economic Forum, là, qui a pris le monde d'assaut par sa 4e révolution industrielle. Mais là, ici, on parle d'armes décrites sur la NASA. Il y a des Smart Dust essaims, des Smart Dust explosifs. Puis ces Smart Dust-là, ils peuvent être guidés. Il y a aussi une arme micro-ondes, ça dit, qui peut changer le comportement jusqu'à faire des ruptures d'anévrisme, puis des armes indétectables, mais c'est des forces micro-ondes. C'est décrit sur la NASA. C'est personne qui invente ça. Ce qui est bizarre, c'est comme que le PDF a été enlevé. Puis ça, c'est des armes que quand on fouille là-dessus, c'est des armes qui existent déjà. Puis c'est comme le Smart Dust qui est présenté. Ça existe aussi, c'est répandu dans l'air, ça fait déjà longtemps. Mais c'est comme, on parle toujours de la 4e révolution industrielle, mais personne ne sait vraiment c'est quoi. Personne non plus sait c'est quoi le Smart Dust. C'est pas quelque chose qu'ils vont présenter en avant-plan, mais c'est quand même ça le conducteur de la 4e révolution industrielle qu'ils veulent amener. C'est ce Smart Dust-là. Ils peuvent même faire, ça a l'air de la science-fiction, mais des boucliers, mettons, ou tu sais, comme des missiles arriveraient. Parce que par onde, tu peux contrôler le Smart Dust, comme en faire des drones, on va dire, là, des essaims. C'est de là qu'il dit essaim. Tu pourrais, en théorie, le faire rentrer dans une personne ou comme la faire imploser de l'intérieur ou grâce aux microparticules du Smart Dust, qui est un ordinateur quantique, chaque petit grain nano. Puis ça, c'est prouvé, là. C'est pas moi qui invente ça, c'est pas... je veux dire que c'est prouvé que c'est une science qui existe, puis est là, qui était présentée sur le site de la NASA, comme quoi les armes du futur pour la guerre 2025, des armes de contrôle de foule bizarres ou des... Harold, avec d'autres dans une commission qui ont ouvert comme les études sur le morgellon, qui était une maladie
comme banni du consensus médical. Personne ne voulait en entendre parler, personne ne voulait en parler, il n'y avait rien, pas de thèse là-dessus. C'était vraiment un sujet clos. Comme la maladie de Lyme, quand ça a fait son apparition, personne ne voulait en entendre parler, puis dans le fond, même on n'avait rien pour la détecter. Comme ici au Québec, on n'a rien pour détecter. Fait qu'ils vont faire comme si ça n'existe pas ou la rendre comme si c'était rien. Mais il existe une maladie, apparemment, le morguellon, qu'on retrouverait comme ça, là, c'est grâce à des engrais. Lui, il était chimiste, puis c'est en étudiant les sols, tout ça, il a vu qu'il y avait des particules, des phénomènes étranges qu'il retrouvait au sol. Puis oui, il y a vraiment des épandages dans les avions. Puis comme il y a toutes sortes de microparticules qui mettent dans l'air, la géo-ingénierie a vraiment lieu. Puis aussi, comme quand les affaires pour les radars sur les avions, autant les systèmes météo que pour quand c'est, mettons, du spoofing, là, pour pas se faire détecter. Il y a toutes sortes de choses qui étendent dans l'air. Par certaines nuits, plusieurs personnes rapportent avoir vu et ont filmé des aéroplanctons, des microparticules dans l'air très, très denses. C'est comme flottant au gré du vent. Ou ça, il y en a tout le temps de l'aéroplancton, c'est normal, mais il y a des fois qu'il y a des quantités assez astronomiques qu'on peut observer par certaines nuits. Puis il y a des choses, on dirait, de plus. Il y a des... Ça m'est arrivé une fois voir ce phénomène-là. Puis j'étais aussi dans le bois, fait que c'était pas de la pollution ou quelque chose, mais de voir l'aéroplancton comme ça, ou est-ce le smart dust réagissant à HAARP? Bizarre, c'est qu'apparemment, tout le monde, on serait contaminé par ces microparticules-là, dont le morguellon, comme il explique, puis d'autres chercheurs ont trouvé ça. On serait tous contaminés, les gens, par le morguellon. Mais les gens qui ont plus de métaux lourds dans leur système, le morguellon ferait un effet en se construisant, comme là, le corps ferait un rejet du morguellon qui, je sais pas, deviendrait trop... Le morguellon, quand il s'assemble avec des fils, il y a vraiment des fils bleus, rouges et jaunes, là. Ça fait vraiment penser à un système électronique qui s'assemble en nous. Puis c'est plus on a de métaux lourds, le morguellon, il peut comme faire des connexions jusqu'à faire des effets secondaires cutanés qui seraient vraiment douloureux apparemment. Ça a été longtemps écarté, puis il disait c'était des délires parasitoïdes. Mais là, le consensus, oui, il y a vraiment quelque chose. Il y a des gens qui ont un morguellon. Ça fait comme un fungus, mais qui se bâtit avec des structures complexes. C'est une maladie qui est comme une mutation ou une maladie où c'est peu connu encore parce qu'il n'y a pas vraiment... c'est tout nouveau depuis 2019 que c'est comme accepté. Puis encore là, c'est beaucoup de médecins, il y a plein de... Tu sais, c'est refusé, là. Comme la maladie de Lyme, mais qui, elle, est plus acceptée, là, maintenant. Je fais la comparaison parce que il y a une... Regardez ici aussi, là, ça, c'est dans le morguellon. Ils trouvent des fibres qui s'apparentent aux insectes. Il y a des fibres qui peuvent pas être brûlées, qui sont pas reconnues par aucune matière. C'est organique, mais c'est pas reconnu par aucune matière. Puis c'est là que ça devient bizarre. On avait vu tantôt cooptède d'insectes. On disait, c'est quoi ça? Sur les armes de la NASA? Fait que là, c'est quoi? Est-ce que c'est des microparticules? J'avance à rien, là. J'ai vu beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films de science-fiction, je peux pas le nier. Mais j'aime croire, ou pas que j'aime croire, parce que c'est pas une pensée plaisante, mais je crois que beaucoup de ces idées-là ont des inspirations où, tu sais, ça a été prouvé, là, comme Fleming, qui était pour le CIA quand il faisait James Bond, puis tu sais, il y a des connexions dans les scénarios qui reviennent du vrai. Puis c'est là, des fois, que nous, ça nous semble
on se moque de ça ou c'est un délire de science-fiction. Mais justement, on regarde des vieux films dont à l'époque c'était vu pour de la science-fiction et aujourd'hui c'est devenu un reflet de la réalité. Des connexions qu'il fait, puis avec des ondes, des champs électromagnétiques, puis par micro-ondes, il semble réagir, le Morgellon, comme vraiment s'il y avait des circuits. Puis là, il dit comme c'est bizarre parce que ça prend des formes aussi, souvent comme une forme qui fait penser à une tête de mouche. Puis là, quand ça contaminerait l'humain, ça ferait un host. Puis il y avait même le NASA, ils ont appelé ça Borg. Puis Borg, si on regarde c'est quoi dans science-fiction, c'est les méchants dans Star Trek qui sont comme un moitié robot, zombie humain, là, ou un transhumanisme robotique comme. Oui, le Morgellon, il transforme les gens tranquillement, peu à peu. Puis c'est quoi le but? Réagir avec le 5G pour transformer les gens en antennes. Les récepteurs, des transmetteurs. Chacune de ces nanoparticules agit comme un capteur, une caméra pouvant envoyer et transmettre de l'information. Sont-ils en train de terraformer? HAARP, qui est une installation militaire, envoie des ions dans l'atmosphère, mais grâce à ça, ça va pouvoir permettre, comme la NASA décrit, puis il se trouve qu'il y a vraiment des smart dust, de la géoingénierie, HAARP qui fait des ions dans l'atmosphère. Fait que tout ça tient la route, malheureusement. On va aller voir une autre sorte de microparticules. Qui vont examiner le patient, vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court, et il y a toujours la chose la plus importante, qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Et soudainement, virement de situation. Il passe de non, c'est pas bon, c'est pas nécessaire à on vous l'oblige, sinon t'as une amende. Les gens à la maison comprennent bien. Est-ce que ça va être une recommandation? Puis qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne respecteraient pas cette demande-là de porter le masque? Ça va être une recommandation assez forte, je vous dirais, particulièrement quand les gens vont prendre des transports en commun puis qu'ils ne pourront pas respecter la distanciation de 2 mètres. Par contre, la mesure, elle n'est pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Une fois les mesures d'urgence mises en place, là, ils pouvaient faire appliquer la loi comme bon leur semble. Le nouveau variant, dans les écoles secondaires, il y avait des cas, on avait déjà procédé au masque de procédure. Au primaire, c'était moins la situation, mais là, actuellement, en observant, on fait la chose parce qu'il y a quand même, pour certains, des difficultés c'est plus compliqué à porter un masque quand on est plus petit, mais actuellement, avec la situation, compte tenu des avis de nos experts, on est allé de l'avant. Partout, c'était le même discours avec une exactitude déconcertante, les mêmes incohérences indigestes qui revenaient. You're sure of it, because people are listening really closely to this. People should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. Et vous vous rappelez ensuite tous ces rappels sur les masques qu'il y a eu pour oxyde de graphène et autres composantes nano. Particularly making sure that I don't remove it when I'm close to people. And, you know, it doesn't bother me. I even run with a mask on. Sometimes it gets a little moist there. Moi, j'invente rien. Je m'amuse à coller ensemble les affaires les plus troublantes et farfelues que je peux trouver pour venir piquer l'imaginaire et le questionnement en soi. L'oxyde de graphène serait possiblement le Smart Dust, qu'on retrouve dans les masques, dont il y a eu massivement des rappels. Masques d'ailleurs, qu'il faut se souvenir que c'est écrit sur la boîte que ça protège pas du virus.
Mais il faisait quand même l'emporter. Pourtant, avec l'oxyde de graphène, tous les rappels qu'il y a eu dans ces masques-là, le masque était-il plus dangereux que le virus même dans l'air? Ou... Could have a patient suffering from other medical problems, wheelchair bound, severe stroke within the preceding year or two. No COVID-19 test ever done or ordered. And when that patient dies of pneumonia, it's a COVID-19 death. Use, right? They're screaming for a lot of things. 30,000, they used 5. Entire companies, GM, were forced to switch their production lines. For what?